Chers internautes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Youssef Indy. Bonjour Youssef. Bonjour Raphaël. Alors, tu es venu à notre rencontre aujourd'hui pour parler de ton premier livre, Occident et Islam, source et genèse messianique du sionisme, de l'Europe médiévale au choc des civilisations. Donc, c'est un livre qui sortira le 7 septembre aux éditions Sigest. Donc c'est le tome 1, on peut le dire, puisqu'il y aura... C'est le tome 1 qui est préfacé par Jean-Michel Vernochet. Voilà, Jean-Michel Vernochet, qu'on salue d'ailleurs, puisque c'est un petit peu grâce à lui qu'on s'est rencontrés. Oui. Donc je précise, Youssef Indy, que donc, tu es né en Algérie, si je me trompe pas. Maroc, je suis né au Maroc. Toutes mes excuses. Et donc tu as fait une partie de tes études en France ? Oui, je suis arrivé très tôt en France, à l'âge de 4-5 ans, donc j'ai passé toute ma vie en France. Okay, tu es un spécialiste des questions géopolitiques, mais ce que tu m'expliquais avant l'interview, c'est que tu es autodidacte sur ces questions-là. Oui, je suis autodidacte, je suis pas spécialiste de la géopolitique, mais je suis un chercheur indépendant en histoire. Mes travaux portent sur l'origine des idéologies modernes, et là en particulier du messianisme eschatologique. Donc ce premier livre-là travaille sur l'origine et les conséquences historiques du messianisme eschatologique. D'accord. Donc merci pour la précision. Donc tu es plus spécialiste d'histoire que de géopolitique, mais c'est aussi la modestie parce que moi personnellement je t'ai découvert lors de 2 conférences, une première qui s'appelait Laïcité et Islam, organisée par l'Académie de géopolitique de Paris à l'Assemblée nationale, et une seconde conférence sur le Yémen cette fois-ci, donc à la Sorbonne. Voilà, donc j'étais assez impressionné par tes interventions. Alors, donc. Est-ce que tu pourrais présenter un petit peu parce que c'est assez large, le sous-titre l'explique assez bien, c'est une période historique assez large, le contenu un petit peu de ton livre et la thèse que tu as voulu un petit peu développer. Alors en fait mes travaux démontrent il y a beaucoup de choses à dire, mais très succinctement, le livre démontre que l'origine du sionisme ne se situe pas, comme la majorité des gens le pensent, à la fin du XIXe siècle, avec Theodor Herzl et le Congrès sioniste mondial, ni non plus au XVIIe siècle. Ça, c'est des historiens comme par exemple Shlomo Sand et d'autres ont fait des recherches, ont poussé les recherches plus loin et sont arrivés à la conclusion que c'était les protestants puritains du XVIIe siècle en Angleterre qui auraient eu l'idée, le projet de rapatrier les Juifs en Terre Sainte. C'est ce qu'on appelle le sionisme chrétien. Oui, le sionisme chrétien qu'on a appelé à partir du XVIIIe siècle le restaurationnisme protestant qu'il ne faut pas confondre avec l'autre restaurationnisme protestant qui prétendait restaurer le christianisme véritable. D'accord. Alors, mes travaux démontrent qu'en réalité, l'idée sioniste, l'idée de rapatriement des Juifs en Terre Sainte, est antérieure au XVIIe siècle et n'est pas d'origine protestante, mais d'origine juive. Alors, je pense que la plupart des internautes qui nous regardent connaissent un petit peu les origines au niveau du 19e siècle du sionisme par rapport à Theodor Herzl. Par rapport au 17e, donc ça ils connaissent un petit peu moins. Effectivement, là vous remontez jusqu'au 13e siècle. Est-ce que vous pourriez un petit peu présenter vraiment sans spoiler votre livre? Alors, déjà, j'aimerais préciser une chose. Pourquoi est-ce que la quasi-totalité des chercheurs se sont arrêtés au XVIIe siècle, y compris Shlomo Sand, c'est parce que le judaïsme talmudique, c'est-à-dire le judaïsme rabbinique traditionnel, interdit le retour en masse des Juifs en Terre Sainte. Donc il s'appuie sur le Deutéronome l'interdit, donc Deutéronome chapitre 4, versets 25 à 28, et aussi le Talmud. Est-ce que vous pourriez préciser pourquoi il l'interdit exactement? Parce qu'en fait, il l'interdit tant qu'il y a une condition qui n'est pas remplie. Oui, alors par exemple dans le Deutéronome chapitre 4, versets 25 à 28, on a le récit donc de Moïse s'adressant au peuple hébreu avant d'entrer en Terre Sainte. Et il leur dit, donc très rapidement, lorsque vos enfants, votre descendance sera entrée en Terre Sainte, si vous dégénérez, si vous adorez des idoles, donc si vous cessez de respecter les lois de l'Éternel, vous serez expulsés de cette terre, vous serez réduits à un misérable résidu, les mots sont très violents, vous serez éparpillés aux 4 coins du monde et vous serez soumis aux nations, d'accord ? Le Talmud, lui, vient enfoncer le clou. Alors le Talmud, c'est la référence, c'est Ketuvot 110a, qui dit donc que les Juifs ne doivent pas retourner
comme un mur ou en un mur en Terre Sainte, c'est-à-dire ils n'ont pas le droit d'y retourner en communauté. Voilà. Donc Shlomo Sand et d'autres sont arrivés à la conclusion suivante. Les Juifs n'ont pas pu accoucher de ce projet de rapatriement du peuple juif en Terre Sainte, car la Torah et le Talmud l'interdisent. Voilà. Moi, ce que je montre, la piste que j'ai suivie, ce n'est pas le judaïsme talmudique. C'est l'autre voie qui est très peu connue, c'est la mystique juive, c'est-à-dire le courant mystique juif qui est né, je dirais pas en opposition au judaïsme talmudique, mais qui constitue une innovation dans le judaïsme qui a été combattue pendant des siècles et des siècles par les rabbins talmudistes. Très bien. Oui, moi-même c'est les vacances. Hein, désolé pour notre imprécision de langage ou autre. Moi, je suis en habit un petit peu décontracté, mais c'est un sujet grave et important qui a été effectivement peu traité par des auteurs français, francophones. Il y a un livre qui me fait penser un peu au thème que vous traitez dans le vôtre. C'est le livre de Yaakov Rapkin. Au nom de la Torah, une histoire de l'opposition juive au sionisme, qui est un livre aussi intéressant sur justement le rapport entre le sionisme et la religion, qui est le sionisme politique, parce que c'est vrai qu'il y a le sionisme religieux et le sionisme politique, mais en fait les deux s'entrecroisent. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire. Alors, ma thèse et ce que je démontre, je pense solidement dans mon livre, c'est que le sionisme en lui-même, comme je viens de le dire, est un projet religieux et qui a mué, qui s'est muté, qui s'est transformé, ou plutôt qui s'est protégé d'un habillage laïque, athéiste à la fin du XIXe siècle. Là, je ne rentrerai pas dans les détails, mais dans mon livre, c'est expliqué en détail. Je montre comment est-ce que le mouvement messianique, parce que ce que je montre, c'est que le projet sioniste fait partie d'un projet messianique plus global, et il en est l'incarnation ou la branche nationaliste. Il n'est que la branche nationaliste d'un projet messianique plus global, d'accord, et qui s'est protégé par, on va dire, le socialisme et le libéralisme. Mais on voit aujourd'hui que le masque du sionisme est en train de tomber par ce que j'appelle la poussée de fièvre messianique en Israël actuellement, qui n'est pas une poussée de fièvre spontanée ou qui aurait pour origine les conquêtes de 1967, mais plutôt la manifestation d'une fièvre messianique récurrente depuis la fin du XIIIe siècle. D'accord. Donc le messianisme, donc c'est l'attente de la venue d'un Messie. Alors vous êtes également spécialiste d'eschatologie et notamment d'eschatologie messianique. Alors qu'est-ce que c'est que l'eschatologie pour les internautes qui connaîtraient pas le terme? Alors j'aimerais préciser une chose, c'est que il y a deux messianismes en fait. Dans mon livre, le messianisme dont je vous parle, c'est-à-dire l'idée qu'on peut hâter la venue du Messie par des actions politiques et religieuses, je l'appelle le messianisme actif. Et l'autre messianisme est un messianisme passif, c'est-à-dire le messianisme du judaïsme traditionnel, le messianisme chrétien, le messianisme musulman, qui attend l'arrivée ou le retour du Messie. L'eschatologie, c'est la science de la fin des temps. Voilà. Youssef Indy, merci beaucoup pour cette entrevue. Je rappelle donc que votre livre Occident et Islam, source et genèse messianique du sionisme, de l'Europe médiévale au choc des civilisations, sortira donc le 7 septembre aux éditions Sigest, et que c'est le premier de deux tomes, donc vous avez déjà écrit, un deuxième tome est déjà écrit, il sortira simplement l'année prochaine. Voilà. Youssef Indy, merci beaucoup pour cet entretien. C'est moi qui vous remercie. Et donc on se revoit à la rentrée, donc une fois qu'on aura lu le livre, pour une interview un peu plus longue. Voilà, un peu plus approfondie. À bientôt. À bientôt, merci.